أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, chers frères, notre échange sera tout d'abord sur la question de l'unicité, at-tawhid, l'unicité de Dieu. Et comme on a eu d'autres échanges, nous avons expliqué ou nous avons donné ensemble, on a réfléchi ensemble sur les différents arguments qu'on peut donner pour prouver finalement l'unicité de Dieu. On l'a fait déjà ailleurs. Ce n'est pas exactement ce qu'on veut faire aujourd'hui dans notre échange d'aujourd'hui ou quelques jours qu'on va avoir quelques échanges ensemble. Plutôt, là, on ne va pas se focaliser sur les argumentations de l'unicité de Dieu, mais plutôt sur les différents genres de l'unicité de Dieu, ou différents types, ou différents aspects de l'unicité de Dieu qu'on va voir ensemble. Donc, les arguments pour prouver que Allah est uni, ou unique, ou un, Allahu Wahid, c'est ailleurs qu'on fait ça et qu'on a eu l'année dernière, si vous vous rappelez, plusieurs cours par rapport à pour étudier cette question. Donc aujourd'hui, alors c'est quoi exactement qu'on va faire? Justement, on commence avec maratib al-tawhid, les différents niveaux de tawhid, de l'unicité. Quand vous dites je crois à l'unicité de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je crois à l'unicité de Dieu. Ça veut dire, vous croyez que, par exemple, il y a un seul créateur. Vous croyez qu'il y a un seul, comment on va dire, miséricordieux. Il y a un seul, ou seule existence qui s'occupe de vous, qui est mentionnée par le terme mudabbir, qui s'occupe de vous, qui prépare votre vie, qui prépare tout pour que vous puissiez vivre dans ce bas monde, etc. C'est quoi exactement l'unicité que vous voyez? Et cette question-ci, il n'est pas bien traitée, il n'est pas bien éclairci. On peut malheureusement tomber dans le piège de certaines questions d'ambiguïté de nos chers frères, quand ils disent, pourquoi vous dites, par exemple, telle chose, par exemple, tel dua, nous guérit. Mais c'est que Allah qui nous guérit. Et là, vous allez comprendre pourquoi je vais traiter cette question avec vous. Ou telle personne, un frère, cher frère sunnite, il vous pose la question en disant, mais pourquoi vous faites dua tawassul? Vous dites Ilahi bi Muhammadin. Mais c'est que Allah qui fait les choses. Rasulullah, c'est vrai, on l'aime, etc. Mais finalement, c'est que Allah qui fait les choses. C'est que Allah, c'est que dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre bien, notre intérêt, il est que dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont vous dire, vous êtes en train de trouver des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ou vous êtes en train de commettre la samahallah ash-shirk. Ça veut dire associer à Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un d'autre. Et cette question-ci, il n'est pas bien éclaircie, avec quelques phrases comme ça, non, mais nous on croit à l'unicité de Dieu, ne vous inquiétez pas, etc. Ça ne suffit pas. Bien sûr, une grande majorité des chers frères sunnites, sur ce point, ils sont très proches de notre point de vue, ça veut dire dans le chiisme. Une grande majorité des sunnites, ils croient à l'intercession, qu'on a déjà eu l'occasion de parler de l'intercession. Ash-shafa'a, je veux dire par l'intercession. Donc, si vous me permettez, c'était ça exactement ce qu'on voulait voir ensemble. Et je vais commencer à voir quelques points avec vous, Inch'Allah, et développer les points ensemble. Dans notre théologie, ou notre dogme, la question de l'unicité de Dieu est fondamentale. C'est pour ça il y a des religions, aujourd'hui on les appelle en français, en arabe, al-adyan al-tawhidiyya, et parfois même ibrahimiyya. Mais at-tawhidiyya, ça veut dire les religions dans lesquelles on a l'unicité de Dieu comme fondement de religion. Ou monothéisme, par exemple.
Et l'islam, c'est parmi les religions qui insistent énormément sur la question de l'unicité de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Que ce soit sunnite ou chiite, toutes les écoles dans l'islam acceptent et confirment l'unicité de Dieu. Donc c'est quoi alors la divergence? Où est la divergence? Où sont les points non communs, si vous voulez, dans ce cas-là? On va voir justement ensemble, Inch'Allah. Donc le fait de rejeter l'association ou shirk, également, c'est quelque chose commun entre tous les musulmans. Aujourd'hui, on n'a pas, nous en tant que chiites, si on vérifie les autres écoles sunnites ou les autres écoles de l'islam en général, on n'a pas des écoles qui ne croient pas à l'unicité de Dieu. Dès qu'il ne croit pas à l'unicité de Dieu, il est sorti d'ailleurs, en tout cas, de l'islam. Également, مسألة التوحيد والشرك من المسائل التي اتفق فيها جميع المسلمين. Tous les musulmans sont d'accord sur ce point. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Allah est unique. Wahid. Attention, ailleurs on a déjà expliqué, autrefois quand on avait eu des échanges, on a expliqué Wahid, ça ne veut pas dire un parmi les chiffres. On a expliqué il y a 4 possibilités pour voir Wahid. Mais je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a eu comme échange. Si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez voir le hadith qui, Imam Ali alayhi salam, il explique justement, c'était à Siffin, juste avant la guerre de Siffin ou pendant la guerre de Siffin, quelqu'un il a posé cette question. L'imam il a détaillé cette question de l'unicité de Dieu en disant que Wahid, il y a 4 possibilités, il y a 2 possibilités qu'on accepte, 2 possibilités on rejette. Et donc, l'adad, on ne l'accepte pas. Ce n'est pas un parmi les chiffres. Ça, c'est parmi les points qu'on n'accepte pas. Donc, wahidun fi dhatihi, la nadira lahu fil wujud. Il n'est pas comparable avec une autre existence. Wala mathil. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de mathil ou une autre existence qui peut être comparée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Seule existence qui décide sur cette existence. Seule cause qui est considérée la cause de toutes les causes. Allatul ilal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, on est d'accord. Si je m'assois avec même certains, j'ai eu des échanges avec certains savants juifs ou même chrétiens, même la question de Trinité, il ne faut pas la voir comme ça, de généraliser. Il y a beaucoup de chrétiens, ils comprennent parfaitement, ils acceptent parfaitement l'unicité de Dieu. Après, je ne veux pas rentrer dans la question de Trinité, Tathlith. Même les juifs avec qui j'ai eu des échanges sur la question de Tawhid, il y a beaucoup de points communs entre nous et eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nos fuqaha aujourd'hui les considèrent purs. Que ce soit les chrétiens ou les juifs. Il ne les a pas considérés comme mécréants. Mais sur d'autres questions, on n'est pas d'accord sur beaucoup de points, c'est clair, énormément de points. Même au niveau des attributs de Dieu, on n'est pas tout à fait d'accord. Même au niveau d'autres unicités, quand on parle de tawhid, d'autres genres de tawhid, on verra ensemble justement cette question que il y a des particularités de la vision chiite quand on rentre dans le fond, dans le profond, si on peut se permettre de dire, et on voit les choses de proche sur l'unicité de Dieu, il y a des divergences. Il y a des divergences au niveau des attributs de Dieu, au niveau de différentes étapes de l'unicité de Dieu. At-Tawhid maratib, comme je vous ai dit. Donc, on commence avec At-Tawhid al-Dhati. Al-Dhat, c'est l'essence. On a traduit en français, j'ai vu dans certains ouvrages, il traduit Tawhid al-Dhat par l'unicité de l'essence, en fait, ou Al-Dhati, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est première étape et le plus important, on peut dire ici, c'est At-Tawhid al-Dhati. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour brièvement, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire At-Tawhid al-Dhati?
Ça veut dire tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala est unique, wahidun, la nadhira lah, sans avoir une autre existence comparable avec lui. Fardun, encore unique mais avec d'autres termes. Fard, ça veut dire il n'y a pas d'autre existence qui peut être comparée ou qui peut se mettre à côté de lui. Fardun, la mathila lah. Et même on rajoute pour Tawhid al-Dhati, pour cette étape de l'unicité, balla yumkin, même il n'y a pas de possibilité d'imaginer un autre à côté de lui. Et ça, encore une fois, vous vous rappelez, on a parlé dans le cours de théologie de l'année dernière ou l'année d'avant, que il y a des arguments pour prouver ça, finalement. On a donné des arguments, que ce soit philosophiques ou basés sur les propos des imams et Ahlul Bayt. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ash-Shura, verset 11, il dit Fatiru as-samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Après, à la fin, il dit Laysa kamithlihi shay. C'est ça qui nous intéresse ici. Rien n'est comme lui. Ça veut dire, ton enfant, il dit, Inch'Allah, bientôt vous aurez des enfants. Il te dit, mon père, Dieu est quoi exactement? Tu dis, c'est une lumière. Ou c'est la lumière. Après, il regarde, il dit, comme le soleil. Tu dis, beaucoup plus immense que ça. Comme je ne sais pas quoi, etc. Tout ça, ce n'est pas vraiment juste pour être exact. On ne doit pas dire à notre fils ou à notre fille, Dieu est c'est comme une lumière, comme le soleil ou comme je ne sais pas quelle lumière. Parce qu'on a justement dit comme, methl. Il y a pareil dedans, le terme comme. Non, justement, laysa kamithlihi shay. Dès le départ, il faut éduquer les enfants à comprendre que rien n'est comme lui. Et même le terme Allahu Akbar, vous allez voir, ce n'est pas Allah est très grand, comme il traduit certains. Le terme Allahu Akbar. Les imams, ils nous ont expliqué autrement, je le dis rapidement, après on revoit ensemble. Allahu Akbar min an yusaf, ça veut dire on ne peut pas définir Allah subhanahu wa ta'ala. Il est plus grand pour qu'il soit défini. On ne peut pas définir Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset, je pense, c'est important de le mémoriser, les frères. Même si vous êtes francophones, mémorisez au moins cette partie. Laysa, si vous notez chez vous, parce que c'est parmi les versets sur lesquels on se base avec énormément de hadiths et d'explications. Donc je répète la partie que vous devrez mémoriser, Inch'Allah, pour vos cours que vous voulez donner en futur ou même pour vous-même. Laysa kamithlihi shay. Tout simplement cette partie. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est comme lui. Bien sûr, Surat al-Ikhlas également, c'est très explicite pour notre échange sur cette question. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد également. Mais laysa kamithlihi shay, c'est encore plus important pour cette question, pour voir exactement ce qui veut dire at-tawhid al-dhati. Deuxième étape de tawhid, at-tawhid fil khaliqiyya. Ça veut dire at-tawhid dans la création. Il n'y a que lui qui crée. At-tawhid fil khaliqiyya. Wal-murad minhu, qu'est-ce que ça veut dire exactement at-tawhid fil khaliqiyya? Si vous lisez le Coran, il n'y a pas de divergence. Le Coran qu'on voit aujourd'hui, que tous les chiites aujourd'hui ils ont chez eux, et tous les sunnites aujourd'hui ils ont chez eux, avec les différentes écoles. Donc ce Coran, quand on parle de Isa alayhi salam, à un moment, Isa alayhi salam, il dit « je crée ».
Je ne sais pas est-ce que vous avez déjà lu ce verset ou pas. أخلق من الطين كهيئة الطير. Je crée de l'argile comme style ou corps d'un oiseau. فأنفخ فيه. Je souffle dedans et puis يكون طيرا et il devient. Attention à la fin, qu'est-ce qu'il rajoute Isa alayhi salam? Il dit bi'idhnillah, avec l'autorisation de Dieu. Avec ou grâce à Allah, on peut dire. Bi'idhnillah ici c'est l'autorisation et grâce à Dieu. Donc il dit carrément le terme, il utilise carrément le terme akhluqu, qui veut dire je crée. Aujourd'hui, si dans certains ou dans certaines mosquées ou quelque part vous dites il y a un homme qui a créé quelque chose, tout de suite vous êtes considéré mécréant et vous êtes considéré totalement égaré. Parce que pour les gens, malheureusement, attention, c'est le point que je voulais développer avec vous, on ne distingue pas entre al-amal ou al-khalq ou al-rizq al-istiqlali ou al-rizq bi-iradatin touliya. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire on ne distingue pas entre le fait que on peut faire des choses grâce à celui qui nous a créés. Et ça, ce n'est pas du tout l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. En tant que chiite, aujourd'hui, tu dis Imam al-Hussein, il a fait telle chose à Karbala, tel miracle. Ou Rasulullah, il a fait tel miracle, par exemple, ou Karama. Ils vont te dire, attends, mais c'est pas possible. Ça, c'est que Allah qui le fait. Comment tu dis que telle personne, il a pu faire tel acte? Par exemple, il m'a guéri. Je vous donne l'exemple de guérir, guérison, ou le fait de guérir. Donc, tu dis, il m'a guéri. Si tu dis, le médecin m'a donné des médicaments, j'ai été guéri, ils n'ont pas de problème. Grâce à ce médecin, j'étais guéri, ils n'ont pas de problème. Mais si tu dis, grâce au prophète Mohammed, j'étais guéri, c'est difficile pour eux, pour certains. Mais si tu dis, grâce au prophète Mohammed, j'étais guéri, parce que Dieu lui a accordé ce pouvoir, si vous voulez, c'est quoi le souci, c'est quoi le problème, justement? Et c'est là la question qu'on parle de At-Tawhid fil Khaliqiyya. Oui, absolument, le seul créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. À la base, le seul créateur, c'est lui. Mais si lui, comme le Coran a prouvé, a accordé ce pouvoir à Isa alayhi salam, et que Isa il dit wa akhluqu, le seul ressusciteur ou celui qui ressuscite les personnes sur cette terre, c'est qui? C'est Allah, on est bien d'accord. C'est pas à Zayd et Amr min al-Nas de ressusciter quelqu'un. Mais Isa alayhi salam dans le Coran, il dit wa uhyil mauta, je ressuscite les morts. Ça c'est à noter tout ça mes frères, c'est très important. Wa uhyil mauta, si le verset vous le mémorisez, vous pouvez expliquer à nos chers frères quand ils commencent à douter, mais qu'est-ce que vous racontez vous les chiites? Vous dites Ya Muhammad, etc. Pourquoi, etc. Il ne peut rien faire pour toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de pouvoir, etc. On dit, mais si Allah a accordé quelque chose, Allah a accordé le fait de guérir au miel. Miel, fihi shifa'un linnas. Coran al-Karim, il dit le miel est remède, est comme remède. Il guérit le miel. Aujourd'hui, masha'Allah, j'ai vu des reportages, même pour les blessures, ils ont commencé à utiliser le miel pour guérir des infections et des blessures de l'extérieur de peau. Je ne parle même pas de nourriture, en tant que nourriture. Taïb. Moi, je pense que j'ai terminé mes 20 minutes prévues. Donc, si vous me permettez, je m'arrête ici avec le verset que je vais terminer. Voilà, donc ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. Allah est le créateur de toutes choses. Ça c'est clair.
Et c'est que Allah qui est le vrai créateur de toute l'existence, c'est clair. Mais même le fait d'être créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait comprendre que je peux l'accorder à Isa, alayhi salam. Mais attention, Isa alayhi salam, lui-même, son existence est liée à la grâce de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Même l'existence de Isa, pas le fait qu'il peut créer ou non. Même son existence est liée à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut même pas exister sans l'autorisation et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, finalement, il n'y a rien qui peut, aucune existence peut prétendre d'être quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le créateur Bidat, c'est que lui. Ash-Shafi, celui qui guérit, Bidat, c'est que lui. Je m'arrête ici. Inch'Allah, on reprend pour notre prochaine discussion juste après. Troisième point, At-Tawhid fi al-Rububiyya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.